Dans cette vidéo d'aujourd'hui, je vais te parler de la brochure programme. Je vais te parler de sa structure et son organisation. Bonjour, moi c'est Monsieur Tamba. Voilà, bienvenue sur cette chaîne. Sur cette chaîne, je partage des astuces concernant l'enseignement de l'école élémentaire et je dispense aujourd'hui aussi les cours de français en ligne. Donc, si tu es nouveau, n'hésite pas à t'abonner, à liker. Voilà, merci, à me laisser un pouce bleu dans les commentaires, me dire ce que tu veux savoir. Voilà, aujourd'hui, cette formation consiste aujourd'hui basée sur la brochure programme. Voilà, si par exemple tu veux te lancer dans l'enseignement à l'école élémentaire ou bien tu es déjà dedans, voilà, donc aujourd'hui nous allons partager les connaissances sur la structure et l'organisation de la brochure programme. Voilà, concernant la brochure programme, ce sont des questions qu'on donne souvent au test. Quand tu vas pour être pris dans une école, souvent ce sont des tests qu'on te donne, on te dira en vous référant aux documents distribués. On parle ici de la brochure programme. On va te dire expliquer la structure et l'organisation des programmes en vigueur. Après avoir fini d'expliquer la structure et l'organisation de cette brochure, on va te demander de définir les concepts clés liés au programme en vigueur. Donc, dans cette vidéo, nous allons expliquer la structure et l'organisation de la brochure programme. En même temps, nous allons définir les concepts clés au programme en vigueur. Sans plus tarder, on passe au cours. Donc, nous allons d'abord commencer par la définition de la brochure programme. Voilà, par définition, la brochure programme est un document pédagogique d'étude des différentes disciplines enseignées dans les établissements en République de Guinée. C'est-à-dire que la brochure programme, c'est un document que le maître a besoin ou bien la maîtresse doit utiliser forcément lors de sa préparation des leçons qu'il doit enseigner ou qu'elle doit enseigner. Et que cette brochure programme est utilisée dans n'importe quelle école. C'est-à-dire que cette école soit une école privée ou une école publique. Donc, on l'utilise parce que c'est le même programme que nous partageons. Donc, de son organisation, on dit que la structure et l'organisation du programme d'enseignement de l'élémentaire se présente ainsi qu'il suit. Donc, son organisation commence à la couverture. C'est-à-dire la brochure programme commence par la couverture. Elle vient par la page de garde. Après la page de garde, la table de matière. Après la table de matière, nous venons à la préface. Après la préface, c'est le plan d'étude. Après le plan d'étude, nous avons les programmes et les plans de progression. Voilà, ça c'était son organisation. Maintenant, nous venons à sa structure. La structure de la brochure programme d'enseignement de l'élémentaire se présente ainsi qu'il suit. Le profil de sortie, les compétences intermédiaires, les compétences spécifiques, les leçons, les contenus associés, les stratégies d'enseignement-apprentissage. Voilà, c'était la structure et l'organisation de la brochure programme. En fait, c'était l'organisation et la structure de la brochure programme. Maintenant, voilà, tu vas remarquer, je vais faire un peu rapide, mais tu peux arrêter la vidéo à chaque moment. Tu vas noter sur une feuille ou bien dans un cahier. Voilà. On vient maintenant à la définition des concepts clés. Les concepts clés de la brochure programme. La brochure programme est d'abord constituée de ce qu'on appelle le profil de sortie. On dit le profil de sortie constitue le fondement de l'insertion sociale. Après le profil de sortie, nous venons au niveau des compétences
intermédiaires. Les compétences intermédiaires, on dit elles sont déduites des compétences finales définies dans le profil de sortie de l'école élémentaire et elles traduisent les capacités ou attitudes que l'élève devra acquérir ou développer en sciences d'observation à la fin de l'école élémentaire. Voilà, les compétences intermédiaires, on dit que ce sont les capacités ou attitudes que l'élève devra acquérir ou développer en sciences d'observation à la fin de l'école élémentaire. Donc, tu dois retenir dans cette partie des compétences intermédiaires, retenir dans ta tête, lorsque tu voudras aller faire un test, voici la partie que tu dois mettre dans ta tête. La partie que tu dois mémoriser. Quand on te dit les compétences intermédiaires, parce que souvent on te dit, quand on finit de te dire d'énumérer l'organisation et la structure de la brochure programme, on va te dire de définir. Donc, c'est dans un test, on va te demander de faire ça. Donc, qu'est-ce que tu dois retenir? Tu dois dire que les compétences intermédiaires sont déduites des compétences finales. Maintenant, tu dois dire que ces compétences, ce sont les capacités ou aptitudes que l'élève devra acquérir ou développer en sciences d'observation à la fin de l'école élémentaire. Après les compétences intermédiaires, nous venons au niveau des compétences spécifiques. Voilà. On dit les compétences spécifiques, elles aussi, ce sont des compétences qui sont tirées ou qui sont déduites des compétences intermédiaires qui indiquent les capacités ou les aptitudes à développer à chaque niveau d'études. C'est-à-dire la première année, la deuxième année, la troisième année, la quatrième année, la cinquième année et la sixième année. C'est là on dit CP, CP, CE, CM. Ou dans chaque classe, ces compétences sont spécifiques. Ces compétences spécifiques sont organisées de manière à faciliter une progression dans l'apprentissage des élèves au fur et à mesure qu'ils passent d'un niveau à un autre. Voilà. Les compétences spécifiques, on dit que ce sont les capacités qui indiquent les aptitudes que l'élève doit développer à chaque niveau d'études. C'est-à-dire, quand il fait la première année, il y a des capacités que l'élève doit développer. Par exemple, l'élève doit savoir écrire, par exemple. Dès la première année, il doit savoir écrire, il doit savoir compter de 0, voir si c'est possible jusqu'à même 100. Si le maître est bon, voilà, jusqu'à 100, ou bien jusqu'à 50. Donc, par exemple, l'élève doit développer ses capacités. Avant de venir en deuxième année, il doit savoir compter, voir même si c'est possible, lire. Voilà. On dit, ça c'est un exemple de quelques capacités que l'élève doit développer. Donc, on dit, elles sont déduites des compétences intermédiaires et indiquent les capacités ou les aptitudes à développer à chaque niveau d'études ou dans chaque classe. Ces compétences spécifiques sont organisées de manière à faciliter une progression dans l'apprentissage des élèves au fur et à mesure qu'ils passent d'un niveau à un autre. Voilà, ça c'est les compétences spécifiques. Donc, ça aussi, tu dois retenir quoi? Tu dois retenir que ce sont les capacités ou les aptitudes que l'élève doit développer à chaque niveau d'études. C'est ce que tu dois retenir. On vient au niveau maintenant des leçons. Oui, les leçons, on dit pour la réalisation de chaque compétence spécifique, les programmes proposent un ensemble d'orientations thématiques appelées leçons. Les titres de ces leçons sont souvent conceptualisés de manière à mettre en relief les interrelations à prendre en compte dans l'enseignement des contenus. Ces termes de leçons ne doivent pas être compris par l'enseignant dans le sens des séquences d'apprentissage à exécuter en une séance, mais des contenus d'enseignement susceptibles d'être enseignés en une ou plusieurs séquences. L'enseignant doit en tenir compte dans la planification de son cours. Ici, on est au niveau des leçons. Les leçons ici, tu dois retenir quoi? Tu dois retenir que les leçons est un ensemble d'orientations des thématiques. Voilà, c'est ce que tu dois retenir. Les leçons, ce sont des ensembles de thématiques ou de notions. C'est ce que tu dois retenir. Donc, on dit que
pour que tu réalises une leçon, c'est-à-dire pour qu'un maître réalise une leçon, il doit savoir quoi? Il doit prendre compte du niveau de ses élèves. Et il ne faudrait pas qu'il dispense ses cours, c'est-à-dire cette leçon en une seule fois. Faudrait qu'il prenne compte du niveau de la compréhension des élèves. Donc, il doit le planifier lors de son cours en combien de séances il pourra dispenser sa leçon pour la bonne compréhension de ses élèves. C'est pourquoi tu dois retenir ici que la leçon est un ensemble d'orientation, c'est un ensemble de thématiques. Voilà. Donc, c'est ce que tu dois retenir. C'est un ensemble d'orientation et de thématiques. Tu peux ajouter destiné aux élèves. Voilà. On vient maintenant au niveau des contenus associés. On dit que les contenus associés, c'est un ensemble d'idées, de notions, de concepts en rapport avec la leçon. Donc, les contenus associés, on nous dit que les contenus associés, ce sont tout ce que nous pouvons ajouter, peut-être de la leçon, mais c'est-à-dire des idées qui sont en rapport avec la leçon que nous devons enseigner. Donc, c'est tout ce que nous pouvons ajouter à la leçon, mais qui ne contredit pas la leçon ou bien qui ne nuit pas le sens de la leçon. On dit que c'est un ensemble d'idées, de notions, de concepts qui sont liés à la leçon. On dit qu'ils sont en rapport avec la leçon que nous avons dispensée. C'est un ensemble d'idées, de notions, de concepts en rapport avec la leçon. Après les contenus associés, nous allons voir ce qu'on appelle les stratégies d'apprentissage. On dit les stratégies d'apprentissage, ce sont des propositions basées sur l'expérience formulée en termes de suggestions, de techniques d'animation, de méthodes pédagogiques ou d'activités à exécuter par les élèves dans le cadre du processus d'enseignement-apprentissage. Voilà, vous allez remarquer quelques mauvaises prononciations parce que je viens de me réveiller. Voilà, comme c'est aujourd'hui un week-end, c'est pourquoi j'ai profité de faire cette leçon. Voilà, c'est cette formation pour partager avec mes amis enseignants aussi. Voilà, merci beaucoup pour regarder la vidéo. Donc, on dit que ce sont des propositions basées sur l'expérience formulées en termes de suggestions, de techniques d'animation, de méthodes pédagogiques ou d'activités à exécuter par les élèves dans le cadre du processus d'enseignant-apprentissage. Ces propositions ne sont pas contraignantes et laissent la latitude à l'enseignant d'utiliser des stratégies qu'il juge le mieux appropriées et qui favorisent la participation active des élèves au processus d'enseignement-apprentissage. Donc, qu'est-ce que tu dois retenir ici? Tu dois retenir que les stratégies d'apprentissage, ce sont les attitudes que l'enseignant utilise ou ce sont les stratégies qu'il juge qui sont mieux appropriées, qui peuvent l'aider à faire participer ses élèves pendant son cours. Donc ça, c'est les stratégies d'apprentissage. Les stratégies d'apprentissage. Les stratégies d'apprentissage, on dit que ce sont des propositions basées sur l'expérience formulées en termes de suggestions, de techniques d'animation, de méthodes pédagogiques ou d'activités à exécuter par les élèves dans le cadre des processus d'enseignement-apprentissage. Ces propositions ne sont pas contraignantes et laissent la latitude à l'enseignant d'utiliser des stratégies qu'il juge le mieux appropriées et qui favorisent la participation active des élèves au processus d'enseignement-apprentissage. Maintenant, on passe ici. Voilà, c'était la fin de la vidéo. Si vraiment cette vidéo t'a plu, s'il te plaît, merci d'abord de l'avoir regardé. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Je te prie de t'abonner à la chaîne. Abonne-toi à cette chaîne. Active la cloche de notification pour ne plus rater toutes les vidéos que je publie ici chaque samedi ou bien chaque vendredi. Voilà. Il faut
aimé la vidéo, il faut la liker, pardon. Et dis-moi en commentaire le genre de vidéos que tu aimerais voir la prochaine fois. Voilà, j'ai dit merci beaucoup. Merci beaucoup. C'était Monsieur Tolno. Voilà, votre compagnon de service. Voilà, moi aussi je suis un enseignant. Merci beaucoup. À bientôt.